Et bonjour, c'est Eol et aujourd'hui on va pouvoir se pencher sur une petite histoire que j'avais mis de côté par le passé. Alors je voulais attaquer le nouveau département de ma chaîne aujourd'hui, mais manque de peau, il manque encore une légende pour atteindre les 5 légendes habituelles, parce que c'est un peu le principe de ma chaîne. Je fais un département régulièrement, un nouveau département, enfin mon objectif c'est de faire tous les départements de France, et à coup de 5 histoires par département. Alors contes, légendes, folklore, mythes, légendes urbaines, enfin voilà tout ça quoi, tout ce qui touche au folklore. Mais là pour le coup il m'en manque plus qu'un. Donc tant que j'ai pas 5 légendes pour le département, je n'attaque pas le nouveau département. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à la 4ème légende et pas réussir à retrouver une 5ème légende et bloqué. Donc vous comprendrez j'espère. Donc en attendant je propose de me tourner vers une petite histoire que j'avais mis de côté, très petite, parce que j'ai pas eu assez, je me rappelle j'ai pas eu assez de matière à faire pour en faire un épisode complet. Donc on va découvrir ça ensemble et ça s'appelle La Demoiselle de Gruchy et ça se passe dans la Manche. Alors, la demoiselle de Gruchy ne revient pas de l'autre monde pour tourmenter les vivants, elle s'est contentée de les tourmenter pendant sa vie. Le fief de Gruchy où elle demeurait est à Gréville, non loin de la route de Cherbourg à Beaumont, enfoui dans un massif de hêtres vieux de plusieurs siècles qui lui forme une avenue. Les bâtiments d'habitation sont disposés à angle droit autour d'une cour assez vaste. La maison de maître, qui n'a qu'un étage, est garnie d'espaliers. Je sais même pas ce que c'est qu'un espalier. J'avoue, j'assume, je sais même pas ce que c'est. Le jardin qui se trouve derrière est entouré de clématites, ça non plus je sais pas ce que c'est, et autres plantes grimpantes, donc c'est une plante grimpante, c'est bon, je sais maintenant. La chambre de la demoiselle de Gruchy est intacte, on y monte par un escalier de bois assez raide. La cheminée est très grande, avec un chambranle de granit. Oui bon, j'ai pas envie de faire tout le propriétaire non plus. Ah, ça y est, ça parle de la demoiselle. Alors, mademoiselle de Gruchy était magicienne et connaissait le moyen de se changer en toutes sortes d'animaux. On l'a rencontrée en belette, en lévrette, la femelle du lévrier, je précise, hein, en gros chien. En gros chien, toujours cruel et impitoyable, quelque forme qu'il lui plut de prendre. Elle attirait des jeunes gens chez elle, puis, quand elle en était lassée, elle les changeait en animaux comme Circé ou en plantes comme Alcine. Elle était sans pitié, surtout contre ceux qui osaient lui résister. Elle les faisait éventrer et mettait leurs intestins à sécher sur les haies d'aubépine. Ah, c'est charmant. C'est d'une violence les contes des fois. Et c'est... Alors, moi je pense que ça c'est une histoire encore une fois pour faire peur aux enfants pour pas qu'ils aillent dans la fameuse demeure ou enfin dans le domaine. Je soupçonne, hein. Mais bon. Elle avait une peau magique. Un peu comme peau d'âne, je trouve. D'autres disent une aire dont elle se revêtait, et alors on ne pouvait rien contre elle. Il lui suffisait même d'être en contact avec ce talisman pour n'avoir rien à craindre de personne. Mais un matin, on l'a surpris au lit, elle s'élança vers sa aire, on l'empêcha de la toucher, et alors elle se laissa emmener sans résistance. Ouais, donc sans sa aire, elle était inoffensive, quoi. Ok, je redécouvre l'histoire, hein. Je l'avais mis de côté, j'ai ressorti les liens, mais je l'avais pas relu, j'avoue. Donc là, du coup, je me souviens que j'avais mis 2 liens de côté et j'avais mis ce deuxième lien. Donc c'est un site que j'adore utiliser pour mes vidéos parce que il condense énormément de légendes françaises et même d'autres pays pour vous montrer la carte. Voilà, vous voyez la carte. Tous les points bleus, c'est des histoires. Tous les points bleus, c'est des petites histoires, genre la légende de la grande bête que j'ai fait du coup. Je l'ai fait celle-là? Non, c'est dans le Gers, j'ai pas fait le Gers encore. La légende du Grèce de Saint-Martin, la légende du linceul de mort du cimetière de Viltré, enfin voilà, il y a énormément de légendes. Si vous aimez les légendes en tout genre, ben, n'hésitez pas à aller sur ce site, le lien sera en description comme d'habitude. Et franchement, il y a de quoi faire. Et pour vous dire, je peux dézoomer, vous voyez vraiment... Bon, il n'y en a pas partout dans le monde évidemment, mais il y en a quelques-unes aussi ailleurs quoi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant comme site. Mais revenons à notre histoire. Alors, donc, la demoiselle de Gruchy ne revient... Attendez. Ouais, donc ça, tout ça, c'est déjà lu. Ok, donc on reprend là. Alors là, tout ce qui est écrit là, c'est ce qu'on a lu sur le lien juste avant, ici. Donc on va reprendre là. Comment fut-elle traitée par la justice? La tradition se tait à cet égard, ou plutôt, elle la confond avec Marie Bucaille. Ce dernier personnage n'a rien de légendaire, sa vie et sa mort sont connues. Mais elle n'était pas de Gréville, elle était de Cherbourg. S'appelait Marie Benoît sur son état civil, et dans les accusations portées contre elle, nous ne voyons figurer aucune des cruautés reprochées à mademoiselle de Gruchy. La seule inculpation commune est celle de sorcellerie. Marie Bucaille passait pour avoir été vue à la même heure en plusieurs endroits différents. Ah ouais, quand même, fortiche quand même. Elle ne le niait pas, mais elle prétendait que son bon ange tenait sa place dans la prison pendant qu'elle allait à ses affaires dehors. Ça, sympa l'ange, hein. Vraiment sympa. Son histoire ressemble à celle de beaucoup d'autres cas de sorcellerie jugés par les tribunaux ou étouffés avant jugement au 17...
XVIIe siècle, oui. Les chiffres romains et moi, hein. Liée intimement avec un père saulnier, son confesseur, elle fut dénoncée par une rivale qui l'avait précédée dans la faveur du prêtre. Ah, donc elle n'a pas apprécié, la rivale n'a pas aimé du coup, ok. Celle-ci, chez qui on avait retrouvé 30 ou 40 hosties teintes de sang, affirma qu'elle les tenait du père Saulnier et de Marie Bucaille. Toutes deux furent traduites pour sacrilège devant le tribunal de Valogne. Attendez. Donc, c'est la personne chez qui on a retrouvé 30 ou 40 hosties teintées de sang, en sachant qu'elle aurait pu très bien les voler et les teindre elle-même de sang. Donc c'est chez elle qu'on a trouvé ça, mais c'est pas elle qu'on a arrêté. C'était une autre époque, hein. Ah ouais, en gros c'est le Joker quoi. Tu te fais arrêter, hop, tu dis bah non c'est genre je sais pas moi si demain j'ai des flics qui viennent chez moi et qui perquisitionnent mon domicile, qui trouvent des trucs pas possibles, bon ça n'arrivera jamais évidemment, mais qui trouvent des trucs pas possibles chez moi, j'ai juste à dire bah c'est le voisin, c'est au voisin tout ça. Sauvé, Joker. Ah c'était une autre époque. Après, je pense que je m'avance pas trop en disant qu'à mon avis des femmes accusées de sorcellerie, il y en a eu quelques-unes, c'était plus pour que les personnes qui accusaient une autre personne de sorcellerie accusaient plus pour se couvrir, du coup pour attirer l'attention sur une autre personne et pour se dédouaner de leurs propres actes, que par réelle sorcellerie de la part de la principale intéressée, disons. Donc je soupçonne qu'il y a eu au moins quelques cas, peut-être pas tous évidemment, mais quelques cas de sorcellerie où c'était juste une autre personne qui avait accusé pour se couvrir. Ça me choquerait pas en tout cas. Les humains sont comme ça. Ils n'hésitent pas à faire tomber d'autres personnes si ça peut les sauver eux-mêmes. Donc voilà. Je suis sûr que c'est celle qui c'est la rivale qui trempait dans des affaires louches et elle a accusé quelqu'un d'autre. Maintenant bon, on peut pas oublier que Marie Bucaille était à plusieurs endroits de manière différente. Enfin, elle était à la même heure à plusieurs endroits différents. Voilà, je vais y arriver. Mais bon, ça, il y a des miracles aussi qui se sont faits de la même manière. Donc, sorcellerie ou miracle, telle est la question. Enfin, on reprend, excusez-moi, je m'égare. Qui les condamna à être appliqués à la question ordinaire et extraordinaire, puis pendus après avoir fait amende honorable, la corde au cou, en chemise et pieds nus, devant la principale église de Valogne. Leur corps devait être brûlé ensuite et leurs biens confisqués. Donc ça c'est la condamnation, ils n'ont pas été condamnés comme ça. Marie en appela au Parlement de Rouen. Le jugement fut réformé quant à la peine. Marie Bucaille fut condamnée à passer 3 jours de suite je vais vous laisser lire vous-même, hein, parce que c'est assez violent et je ne vais pas le lire à voix haute comme ça. Bon, en tout cas, elle a morflé et elle a été bannie du royaume. Voilà. Elle subit ce terrible supplice à Valogne et se retira à Jersey. Elle revint cependant plus tard se fixer secrètement à Caen, où elle mourut en 1704. La dénonciatrice, ah bah on en parle finalement, en fut quitte pour 3 années de bannissement. Ah quand même, elle a été jugée, autant pour moi, j'ai rien dit, alors elle a quand même subi un jugement. Saulnier avait trouvé un moyen de s'échapper. La tradition se trompe donc complètement en confondant je vais arriver, excusez-moi, c'est la fatigue. En confondant Mademoiselle de Gruchy avec Marie Bucaille. Il a dû s'écouler un siècle tout au moins entre la vie des deux personnages. Donc ouais, on est en gros, la demoiselle de Gruchy serait confondue avec la fameuse Marie Bucaille, ce que j'ai compris, mais c'est assez bizarre parce qu'il n'y a rien qui va. Autant Marie Bucaille ou Marie Benoît, je crois Marie Benoît, on connaît sa vie, D'ailleurs c'est assez étonnant parce que la légende dit qu'on l'a surpris et qu'on l'a emmené sans résistance, mais il n'y a pas de trace non plus de ça. Donc j'imagine que comme il y a eu cette partie où elle s'est fait emmener sans résistance, donc j'imagine jugée pour sorcellerie, évidemment, hein, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, la légende a relié le point avec Marie Bucaille, du coup, à ce moment-là. Donc, c'est vrai que comme on a ni nom ni quoi que ce soit, mais a priori, c'est pas ça. En tout cas, c'est ce que ça nous dit dedans. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris à quoi ça servait tout ça, mais à part faire le parallèle, peut-être parce que certaines versions de la légende attribuent Marie Bucaille à la demoiselle de Gruchy, je sais pas. Peut-être, c'est possible. Enfin, quoi qu'il en soit, bon, on a fait le tour pour cette histoire.
j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour le nouveau département qui va arriver de début de semaine prochaine normalement. Je travaille dessus, en tout cas, vous inquiétez pas, je suis dessus. Et j'ai hâte de vous le présenter parce que j'ai déjà trouvé quelques histoires dessus et franchement c'est assez plaisant. C'est toujours aussi plaisant de trouver. Moi, chaque fois que je trouve des nouvelles histoires, de toute façon, je m'amuse. Moi, ça m'éclate et honnêtement, c'est le principal. Donc j'espère qu'elles vont vous plaire aussi. Et en attendant, je vous dis déjà, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos.